Bonjour. Ali est un jeune homme très ambitieux. Il vient d'intégrer une société internationale des services IT. Et après un entretien réussi, le responsable IT accompagne Ali pour une rencontre avec l'équipe. Et là, il a découvert une nouvelle forme d'équipe de développeurs. Voilà notre Product Owner, dont la responsabilité consiste à traiter tout ce qui concerne le produit avec les parties prenantes, comprendre leurs demandes, leurs exigences et les facilite pour notre développeur. Comment il procède? Il commence par établir un descriptif détaillé du produit, comprenant les spécificités et les fonctionnalités à développer pour élaborer ce produit. Et il commence à prioriser ces fonctionnalités selon leur valeur ajoutée. Et après, il définit l'objectif de ce produit. Pourquoi nous voulons créer cette technologie? Ou bien ce site web? Ou bien cette maison? Et pour toujours être aligné sur cet objectif final, nous appelons la liste des choses à faire Product Backlog. Cette liste inclut aussi l'objectif final qu'on appelle Product Goal. Ces listes sont généralement longues et lorsque nous commençons à travailler en tant que développeurs, il peut être lourd de voir la liste entière devant nous tout le temps. Donc la meilleure pratique, c'est que pour chaque période X, les développeurs se concertent avec le Product Owner et sélectionnent les éléments les plus importants et les placent dans une liste facile à consulter et qui permet un meilleur focus sur le court terme. Et bien sûr, ils vont ajouter un petit objectif. Pendant cette période, ils vérifient toujours l'objectif à court terme pour s'assurer que leur interprétation de ces éléments sont correctes. Comment travailler maintenant? On commence à choisir des éléments à faire dans une période X. Travailler sur ces éléments et créer des outputs. Évaluer ces outputs et recevoir des feedbacks de nos clients et utilisateurs finaux. Sur la base de ces feedbacks, nous apporterons des ajustements au Product Backlog, soit modifier, ajouter ou bien supprimer des éléments. Et pour la période suivante, nous irons à nouveau au Product Backlog, choisirons un certain nombre d'éléments, les ajouterons à liste à court terme, créerons des outputs et à la fin, nous évaluerons tout le process et nous ferons des ajustements au Product Backlog si nécessaire et ainsi de suite. Et ça, ce qu'on appelle les sprints. Alors, on appelle la liste à court terme Sprint Backlog et l'objectif à court terme Sprint Goal. Et pour faire le suivi de notre état d'avancement, nous créons sur ce Sprint Backlog 3 colonnes. To do, doing and done. Et aussi, pour faciliter le travail sur ces éléments, on peut les décomposer en petits lots de travaux que nous voulons exécuter. Et on commence à travailler. Et après un certain temps, lorsque nous aurons terminé, par exemple, on a maintenant une version logicielle 3.0.0.1. On l'appelle ça increment. On doit toujours s'assurer que ces incréments sont faits correctement parce qu'ils seront exposés aux clients et nos utilisateurs finaux en vue d'avoir leur feedback. Ces retours sont vraiment très utiles car ils peuvent nous montrer la voie à suivre. Alors, il sera beaucoup plus facile de nous engager vraiment à voir 100% des éléments terminés. C'est pour ça qu'on a un document qui s'appelle Definition of Done, qui englobe les tests, les critères d'acceptation, les codes standards, etc. Ali est très impressionné par cette démarche qui s'appelle Scrum. Mais attention Ali, Scrum est simple, mais pas facile. Les développeurs, par exemple, peuvent ne pas savoir exactement comment gérer un projet. Par exemple, la conception d'une plateforme web dans un système adaptatif. Ils ont besoin de l'aide, de quelqu'un qui sait exactement à quel point Scrum et Agile fonctionnent en général. Il y a beaucoup de choses à savoir et c'est pour ça qu'il est obligatoire d'avoir un coach, quelqu'un qui vous aide à éliminer les obstacles. C'est d'ailleurs le rôle de ce qu'on appelle un Scrum Master. Et ça, c'est l'objectif de la formation certifiante Professional Scrum Master One. C'est d'avoir des solides bases de connaissances sur ce framework le plus demandé sur le marché de travail. Appuyé bien sûr par une certification internationale PSM1 autorisée par le site officiel de Scrum, scrum.org.